plus jeune ministre de l'Éducation nationale sous la Ve République, Gabriel Attal pense-t-il déjà à 2027 ? À peine installé rue Grenelle, certains de ses proches soupçonnent des ambitions présidentielles. Le N2 affirme dans les colonnes de Marianne, dans l'édition de ce jeudi 7 septembre, « Si est-il le seul mec qui, devant moi, a dit qu'il voulait devenir président de la République. Ce n'est pas simplement de l'égoïsme, ça va au-delà. » Avant d'expliquer, toute son activité est tournée vers la conquête du pouvoir. Une ambition politique qui, à en croire nos confrères, a été cultivée très tôt, voire même dès sa scolarité à l'école alsacienne. Dans son livre L'école du Gotha, édition Seuil, le journaliste Lucas Bretonnier raconte, à écouter les récits des anciens, Gabriel Attal ressemblait au personnage du jeune Charles de Chozelle dans le film Neuilly sa mère, un politique en culotte courte magouillant les élections des délégués de classe. Supérieur à Gabriel Attal, Olivier Dussopt. Ces politiques ont parlé de leur homosexualité. Gabriel Attal vers la fin de sa carrière politique. Pourtant, en acceptant le ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal pourrait bien se casser les dents comme nombre de politiques avant lui. Ses amis lui ont même déconseillé de s'y installer. Ne fais pas cette folie, ça va être la fin de ta carrière politique, lui ont-ils soufflé, rapporte Le Monde, dans un article publié ce jeudi 24 août. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui aurait également déconseillé d'accepter un tel poste. Si un jour on te propose l'éducation, il ne faut surtout pas prendre. Mais en vain. Après avoir refusé à plusieurs reprises le ministère de la Santé, selon nos confrères du Monde, Gabriel Attal a été davantage tenté par le combat politique à mener à l'Éducation nationale. Mais quand Apolline de Malherbe lui demande en direct sur BFM TV et RMC, ce mardi 5 septembre, « Pourquoi vous maintenant, ministre ? On sait que ça fait très longtemps que vous espériez ce job. Pourquoi maintenant ?» Il répond, « Ça, il faut poser la question au président et à la première ministre. » Et assure, « Les questions d'éducation me passionnent. Quand on s'engage en politique, je crois qu'on le fait quand même pour chercher à bâtir une société meilleure. » Crédit photo, Jonathan Reboa Panoramique.